Donc par la suite, il va falloir répartir le budget de communication entre les différents moyens de communication, c'est-à-dire il faut établir ce qu'on appelle le mix communication, ou ce qu'on appelle le media planning. On va répartir le budget en un ensemble d'actions de communication. Bien sûr, les actions de communication, ils vont être répartis en fonction des moyens de communication qui vont être utilisés par l'entreprise. Il y a deux types de moyens de communication. Il y a ce qu'on appelle la communication ou la publicité média et la publicité hors média. Alors quand on parle de la publicité média, c'est toute forme de communication qui est réalisée sur un support payant et mise en place pour le compte d'un annonceur. Donc, normalement, dans la publicité média, nous avons un annonceur, celui qui a une publicité à faire passer. Donc, ça peut être tout organisme et donc qui peut être soit une entreprise commerciale, soit un organisme public. On le voit d'ailleurs des fois dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention ou la sécurité routière. Le ministère du Transport et de l'Équipement, il va passer des publicités au fait dans les grands médias pour faire de la prévention des accidents de la route. Comme ça peut être, par exemple, un annonceur peut être aussi un organisme à but non lucratif comme les associations. Et on le voit, l'association Mohamed V pour la solidarité, elle fait souvent en fait des campagnes de communication pour la sensibilisation à la cause et des fois pour la collecte de dons. Donc, dans la publicité média, on a les annonceurs et on a les agences de publicité. Les agences de publicité, ce sont des organismes indépendants dans le métier et de concevoir, exécuter et évaluer les campagnes de communication ou de publicité. Les médias, nous avons les grands médias, bien sûr, en fait, en premier lieu, c'est la télé. La télé d'ailleurs qui reste le média privilégié par excellence pour la communication. À côté de la télé, le digital, l'Internet occupe une place très importante ces derniers temps. Surtout le mobile, au fait, les publicités sur les mobiles occupent une place très importante parce que l'évolution de la société fait que les gens sont devenus très connectés et surtout au fait à leur smartphone. Donc les annonceurs privilégient ces derniers temps la télé qui reste le média par excellence et le mobile au fait qui sont les deux médias les plus importants si vous voulez ou les plus pertinents pour toucher le consommateur. À côté de ces médias, nous avons bien sûr la radio, nous avons le cinéma, nous avons la presse et nous avons l'affichage. Mais c'est vrai que l'Internet a fait qu'un certain nombre de médias comme la presse par exemple et la radio, ils sont en recul devant l'évolution, si vous voulez, du digital. Mais comme je l'ai expliqué, la télé reste en tête parce que même si les gens sont connectés d'ailleurs, les études montrent que les gens, en allumant la télé par exemple le soir, ils restent sur leur smartphone. D'où l'idée que pour toucher le consommateur, les médias les plus pertinents, en fait, c'est l'Internet via le mobile et la télé. Donc, à côté de la publicité dans les grands médias, les entreprises peuvent également faire de la publicité, ce qu'on appelle la publicité hors média. Alors, quand on parle de publicité hors média, il y a la promotion des ventes, le marketing direct et les relations publiques, relations presse et communication événementielle.